Hi Gamerside, it's Jade. On va commencer en fait par un petit détail qu'on a remarqué en regardant le trailer du jeu. En fait, on s'est aperçu au tout début que Alter sortait une petite pointe de sa manche. Et alors, est-ce que c'est comme ça à l'époque qui procédait? Est-ce que y a un background historique derrière? En fait, le Hidden Blade, on appelle ça en anglais. Je me rappelle pas de comment on appelle ça en français. Mais bon, ça fait partie de l'histoire qu'on a créée un peu. On a un peu rajouté à l'historique des assassins. Comme vous le savez, les assassins existaient vraiment, mais on a inventé un rituel pour... quand ils font le passage et initiation à devenir un vrai assassin, ils se font couper le doigt et installer une larme. Pendant la conférence tout à l'heure, tu as dit que alors l'histoire d'Alter, c'est qu'au départ, c'était donc un assassin qui était plutôt gradé et qui en fait foire sa première mission, en gros, c'est ça. Il rate sa première mission. Et donc, il retourne au niveau 0, au degré 0 de l'assassin. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'ensuite, au fur et à mesure du jeu, il va y avoir une certaine évolution Oui, exactement. Alors, tu as une toute petite première mission où est-ce que tu goûtes le pouvoir de l'assassin à la fin, mais en fait, tu n'as pas encore maîtrisé. Et là, après que tu rates, tu te fais enlever tout ton rang, tu reviens au rang 0, comme tu as dit, et tu passes le reste du jeu à essayer de regagner le respect des assassins et ton standing comme maître assassin. Et alors, tu évolues, tu obtiens des nouvelles armes et des nouvelles habiletés. En fait, c'est relié toujours à des objets. Alors, par exemple, on a passé beaucoup de temps dans le système de physique entre les personnes. Alors, quand tu t'enfarges dans quelqu'un, tu vas tomber à terre. Si tu cours vite dans la foule où il y a un gros monsieur, c'est toi qui vas tomber par l'arrière. Et tout ça, ça te ralentit dans les poursuites et dans les chasses. Par contre, une fois que tu obtiens les bottes, certaines bottes, tu peux te récupérer plus vite et ça devient une roulade automatique. Alors, ça ne te ralentit pas. Un autre move qu'on a montré dans la vidéo, quand Altair il est tout en haut de la tour, il est en train de grimper, il relâche et il reprend. Ça, c'est une habilité que tu reçois quand tu reçois tes gants. C'est une habilité qui te permet d'avoir une force plus énorme quand tu fais ça. Ça te permet de redescendre des buildings super vite en te lâchant et rattrapant, mais aussi si certaines personnes te lancent des roches et tout ça, ça peut te faire tomber et là, soudainement, tu as l'habilité de te rattraper. Est-ce qu'il y a certaines cibles qu'on va te donner à un moment donné et que tu ne pourras accomplir que plus tard, peut-être en revenant dans une ville précédente ou alors est-ce que les cibles sont toujours des cibles que tu peux atteindre immédiatement et tu passes à la suite? Ça, c'est une bonne question en fait parce que à cause des habiletés et parce qu'on donne une certaine flexibilité sur dans quel ordre tu fais tes missions, on ne sait pas exactement quelles habiletés tu vas avoir à quel moment. Alors, par exemple, disons, je viens juste de recevoir les bottes, mais j'ai pas encore mes throwing knives. Et j'ai 2 missions d'ouvert. Et après avoir fait la première mission, je vais recevoir mes throwing knives. Il y en a une qui est plus facile avec et l'autre non. Alors, il y a comme ce genre de jeu-là que tu peux essayer, disons pas accomplir celle-là, retourner dans l'autre ville, essayer l'autre, faire ton rank-up, tu vas recevoir des nouveaux trucs et réessayer la mission avec tes nouveaux trucs que tu as reçus. Alors oui, effectivement, il y a cette possibilité-là. Le gameplay est découpé dans plusieurs phases. Première chose que tu apprends du maître assassin, c'est que tu as certaines cibles. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. Et c'est à toi de décider, OK, bon, je vais aller chercher celui qui est à Jérusalem, par exemple, ou à Acre. Alors, tu y vas à cheval. Et après ça, la première chose qu'il faut que tu fais, c'est la reconnaissance sur la ville. Et tout ça, tu fais en montant des grands édifices hauts. Ça dévoile la map de la ville parce que ça permet à Altair de voir alentour.
Après ça, pendant que tu fais tes investigations, il y a des mini-gameplays de pickpocket. Il faut aller chercher des infos sur des personnes, de eavesdropping, d'écouter. Eavesdropping, en français, je ne sais pas si on a un mot pour ça. Espionner. Espionner en écoutant. Tendre l'oreille. Et aussi l'interrogation, alors frapper des gens tant qu'ils donnent l'info, sans les tuer. Et alors, il y a toute cette phase-là. Et là, finalement, quand tu es prêt, quand tu connais la ville, quand tu connais les obstacles et si tu as aidé la population pour que tu aies certaines personnes de ton bord, là, tu peux aller faire ta mission.